répéter à personne, hein. Mais c'est la plus grande chanteuse du monde. Mais on garde ça entre nous. Et Kelly Jones. Ah ouais, formidable. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques années, on l'appelait le petit Filou, mais il a grandi, maintenant on l'appelle tonton Filou. Et vous avez constaté que nous sommes en hiver, pour certains d'entre vous, c'est même assez pénible. Est-ce que vous avez pensé à l'isolation? Vous me direz, c'est un peu tard maintenant, peut-être. Mais enfin bon, pour les prochains frimas qui vont arriver, peut-être. Rien n'est jamais trop tard, parce que l'hiver n'est pas terminé, il vient juste de démarrer. À peine, oui, c'est vrai. Alors ce système-là, il est nouveau? Ça vient du Canada, ça existe depuis une trentaine d'années. Donc on a du recul, effectivement, dans l'isolation. Là-bas, il fait très froid, moins 40, moins 35, et un hiver sec et souvent ensoleillé, mais très froid. Donc c'est un procédé qui va peut-être, dans les prochains mois, dans les prochaines années, remplacer la traditionnelle laine de verre ou laine de roche, cette fameuse matière qui est souvent longue à poser. Eh bien, c'est un procédé qui est assez rapide puisque c'est une sorte de mousse que l'on va intégrer dans un mur, qui soit plus ou moins préparé ou pas, une mousse qui va se gonfler, une mousse isolante. Et comment vous l'envoyez, votre mousse? Ah ben vous allez voir ça. C'est bien sûr, ce sont que des professionnels qui peuvent le faire. C'est une mousse qui va bien sûr s'expanser et qui va prendre à peu près entre 10 et 20 cm d'épaisseur et vous protéger pendant plus de 20 ans parce qu'à partir du 1er février de cette année, ça va être garanti 20 années. On a assez de recul aujourd'hui au Canada pour le garantir pendant 20 ans. Et donc c'est un procédé qui à la fois épouse tous les murs, qu'ils soient tordus ou bien préparés. Donc c'est ça qui est intéressant. Il va rentrer dans des murs, dans des trous, dans des aspérités. Et en plus, ça laisse respirer le mur. Parce que le problème d'une isolation, si on la fait très très mal, le mur ne respire plus. Donc il y a une condensation et ça peut abîmer votre mur. Oui, mais enfin, les Canadiens, ils savent faire ça. Ah, ils savent faire ça. En France, il y a des spécialistes de ce genre de choses. C'est un procédé canadien qui a été, bien sûr, importé en France. Il est validé, il est accepté. Validé, effectivement, en France. Vous allez voir comment ça marche. Ouais. C'est assez impressionnant. Ça gonfle. Oh, oh. Isoler, c'est souvent nécessaire pour éviter de voir rouge sur ses factures de chauffage. Dans l'isolation, il y a plusieurs solutions, laine animale, minérale, végétale. Mais une nouvelle façon de faire des économies vient de faire son apparition, une mousse expansée. C'est un nouveau procédé d'isolation qui nous vient du Canada, qui a la particularité de traiter à la fois l'isolation et l'étanchéité à l'air. Une matière expansée, utilisable surtout pour une isolation extérieure, ce qui évite de perdre de la place à l'intérieur. Alors, une petite mousse ? Cette mousse, c'est un mélange de produits issus de la chimie, quand même, parce que quand vous voyez son expansion, elle est très très rapide. Mais c'est un tiers d'eau, de la résine polymère et un catalyseur qui permet de créer, en mélangeant les deux produits en bout de pistolet, une mousse qui s'expanse très rapidement, 100 fois son volume en 5 secondes, en dégageant uniquement de la vapeur d'eau. Le produit, quand il est constitué, en réalité, du fait de sa très rapide expansion, eh bien finalement, il va contenir 99% d'air et 1% de chimie. Seule une entreprise spécialisée peut faire ce travail. L'intérêt, une isolation très rapidement mise en place. C'est un produit qui va adhérer parfaitement à son support, sans point de fixation, et qui va aller remplir toutes ces petites interstices que vous avez, sans laisser aucun vide d'air, de manière à éviter deux phénomènes. Le phénomène de la convection, c'est l'air qui circule dans votre mur, et en même temps l'air qui va essayer de pénétrer depuis l'extérieur, qui est importante de freiner. Pourquoi? Parce qu'elle apporte tout ce qui est pollution, poussière, humidité, qui est le principal agent dégradateur de votre bâti. Oui, mais pour cadrer tout ça, il faut réaliser une petite structure légère qui va aussi supporter les éléments de finition. On a fait une ossature sur laquelle on a clipsé des rails, ce qui va nous permettre de poser le placo, donc le BA13. Et donc après, sur cette structure, bien évidemment qui est fixée sur les rails, on va appliquer un enduit de façon à cacher les bandes et qu'on ait une surface totalement lisse sur laquelle on peut appliquer une peinture d'après et une peinture de finition. Le véritable secret de cette mousse, les vides sont aussi importants que les pleins. Le produit est à cellule ouverte, complètement ouverte, et en plus il est hydrophobe. Donc de ce fait, il va vous aider à évacuer en fait toute la condensation que vous avez dans une maison. La mousse est stockée sous pression en camion et permet de faire une maison entièrement en une journée. Mais parlons prix. Ça va être du 18 à 20 € du mètre carré pour une isolation intérieure. Tout ça, c'est pour se faire mousser.
Combien ça fait de large quand on a la mousse, plus le contreplaqué, plus la petite structure 15 avant cm maximum. Ah, quand même. Ah oui, mais c'est l'isolation traditionnelle, c'est minimum 10 cm. Hein, donc voilà. Donc là, on a la mousse, on a le BA13, enfin, la partie où on va bien sûr tapisser ou repeindre. Et c'est vraiment très très rapide. C'est beaucoup plus rapide que lorsqu'on peut 20 € le mètre carré, ce qui est à peu près le même prix qu'une laine de verre pour être posée beaucoup plus rapidement. Une laine de verre, ça dure quoi? Ça dépend de la préparation et ça dépend de l'aération. Ben, ça dure entre 15 et 20 ans aussi. Ah ouais. Mais si on aère mal la laine de verre, je vous dis, ça fait de la condensation. Là, ça laisse respirer le mur parce que la mousse est perméable. Bon, très bien. Ça a donné des idées à Julia du web, mais je ne sais pas quel rapport entre la NASA et les bricoleurs du dimanche. Bah écoutez, peut-être que pour bricoler, vous avez besoin d'une rampe de lancement, je Oui, sais pas. oui, sûrement, oui. Rampe de lancement, piste d'atterrissage, hangar de stockage. Tout ça, William, c'est proposé par l'annonce, rédigée par la NASA sur un site d'annonce. Vente et location d'une rampe de lancement pour navette spatiale, déjà utilisée, bon état, située à Cap Canaveral en Floride. Il faut aller la chercher là-bas? Ah, il faut l'utiliser là-bas, à moins que vous ayez les moyens de la déplacer. Là, ça commence à coûter bonbon quand même. Ah non, ils mettent à disposition si vous avez des fusées à lancer, c'est ça? Des fusées, des avions. Les hangars de stockage ont déjà trouvé preneur, mais après, pour les amateurs, les gens très fortunés, les passionnés, je ne sais pas, cette annonce est sur le net. Et tout ce que vous voyez là, William, hormis la navette qui est au centre, est à louer ou à vendre. Donc, j'avais compris qu'ils démontaient, comme la Tour Eiffel, c'est parfois il y a des morceaux, et que c'était à vendre. Ah non, non, non. C'est si vous avez une fusée en rame, un truc comme ça dans le jardin, non, mais vous pouvez démonter. Je vais aller la lancer en Floride. Je vais aller, bonjour monsieur Canaveral. Vous pouvez démonter, William. Et faire ramener chez vous. Je veux dire, une rampe de lancement prend moins de place qu'une piste d'atterrissage. Peut-être que ça se déplace. En tout cas, tout est à disposition du preneur qui sera... Bon, évidemment, on ne parle pas d'argent dans l'annonce. On n'a aucune idée de combien ça peut coûter. Et une petite info dans la même veine, William, sur le site de la NASA.gouv, vous pouvez trouver toute une tripotée d'applications pour smartphone. Très, très sympa. Des images prises de satellites tournant autour de la Terre, quasiment en temps réel sur votre téléphone. Des archives. Aussi, vous pouvez avoir le compte à rebours des lancements de fusées sur votre téléphone. Tout ça gratuitement sur le site nasa.gouv. Le compte à rebours des fusées sur votre téléphone. Le compte à rebours des lancements, oui. C'est utile, ça. Extrêmement, si vous êtes passionné. Si vous faites arrêter, vous êtes avec votre smartphone au volant. Oui. Et là, l'agent, il fait souffle, j'ai une seconde. C'est le compte à rebours de la NASA. Il va vous en mettre une. C'est ça, fais-moi croire ça. Bon, merci Julia. Tout à l'heure. Alors, pédaler, c'est bien. En général, faites ça avec vos jambes, mais si vous essayez de pédaler avec les bras, alors vous allez voir.